premier tour des élections législatives en Isère dimanche. La NUPES est arrivée en tête dans 5 circonscriptions, Ensemble dans 2, le Rassemblement national dans 2 et les Républicains dans 1. En raison de la forte abstention, il n'y aura que des duels au deuxième tour. Le Tour du Dauphiné avant le Tour de France. Tour de chauffe et victoire finale de Primo Roglic, team Jumbo-Visma dans le Critérium dimanche. Dans un peu plus de 3 semaines, les coureurs reviendront sur les routes de l'Oison. Ses cols mémorables et ses arrivées flamboyantes. Flamboyant également les DJ de Sister Act ainsi que Céron, l'une des stars du musée électronique festival qui s'est déroulé vendredi et samedi soir dans les jardins du musée dauphinois. Ambiance chill et disco pour se trémousser sans se marcher sur les pieds. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du lundi 13 juin 2022, du lundi au vendredi à partir de 18h. L'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. À voter, les 885 045 électeurs grenoblois isérois étaient appelés aux urnes dimanche pour le premier tour des élections législatives. Autant vous dire tout de suite qu'ils n'y sont pas tous allés. On va faire un point sur les résultats avec le rédacteur en chef de Télé Grenoble qui était en direct pour nous de la préfecture de l'Isère. Bonsoir Thibaut. Bonsoir Marie-Caroline. Et pour commencer, un petit mot sur cette abstention très forte. Eh oui, on n'a jamais aussi peu voté pour des législatives en Isère, 52% d'abstention. J'espère que tu ne fais pas partie de ces abstentionnistes. En tout cas, on s'inscrit dans la moyenne nationale. On peut dire que le scrutin n'a pas marqué les esprits. J'ai même croisé des gens qui étaient restés spécialement sur Grenoble ce week-end pour aller voter et qui ont oublié en cours de journée. Il faut dire qu'il faisait très beau dimanche et que certains bureaux de vote fermaient plus tôt que pour la présidentielle. On retiendra néanmoins qu'en Isère, la NUPES réalise 3 à 4 points de plus que l'addition des scores de 2017 des différents partis qui la composent. L'Union à gauche a donc créé une dynamique et les candidats de la majorité présidentielle, eux, qui avaient été portés en 2017 par la vague Macron, ont connu un reflux assez net avec une dizaine de points en moins en moyenne par rapport à leur score d'il y a 5 ans. La carte que l'on voit ne présage en rien de la couleur politique définitive de dimanche prochain, mais simplement elle met en avant les candidats arrivés en tête dans les 10 circonscriptions iséroises. Une circonscription pour les Républicains, 2 pour la majorité présidentielle, 2 pour le Rassemblement national et donc 5 pour l'union de la gauche autour du projet de Jean-Luc Mélenchon. Alors, on va aller regarder ces circonscriptions et on va s'intéresser pour débuter au petit îlot orange au milieu du grand lac de la NUPES. Et oui, on va détailler ces circonscriptions, commençant effectivement par la première qui concerne une partie de la ville de Grenoble, des communes comme Mélan et Saint-Imier au début de la vallée du Grésivaudan, avec la présence sur cette circonscription d'un membre du gouvernement, la personne d'Olivier Véran, sur un territoire très favorable à Emmanuel Macron, l'ancien ministre de la Santé qui avait fait 47% en 2017, pouvait rêver d'une élection au premier tour au regard de sa notoriété qui a largement explosé ces 2 dernières années. Les autres partis n'ont d'ailleurs pas mis de pointure face à lui, considérant peut-être que la circonscription était difficile à prendre. La candidate NUPES, Salomé Robin, est étudiante, elle a 19 ans. Elle fait ses premiers pas en politique, mais elle a réussi son entrée puisqu'elle met, vous le voyez, en ballottage le nouveau ministre délégué aux relations avec le Parlement, en arrivant 3 points derrière lui. Olivier Véran qui perd 7 points par rapport à son score de 2017, mais qui reste favori pour le deuxième tour. Par contre, il n'avait sûrement pas imaginé qu'il lui faudrait batailler autant pour retrouver son poste de député. Continuerai d'aller voir les Françaises et les Français de la circonscription au cours de la semaine qui est devant nous pour leur dire allez voter. Pas que dans ma circonscription, dans les autres circonscriptions de l'agglomération. Je crois qu'on a le droit à une autre politique, encore une fois, que la politique portée par l'extrême gauche. Et j'y vois vraiment un danger pour l'avenir de mon pays. C'est aussi pour ça que j'ai envie de me mobiliser. Il n'y aura pas de cohabitation, je ne crois pas à la cohabitation et je ne veux pas envisager une cohabitation. Sur 5 ans, avec l'extrême gauche, non, ça ne s'appelle pas une cohabitation. Mais là, vous seriez un ministre clé dans le débat dans le gouvernement. Ça s'appelle une soumission de la France, ce serait grave pour notre pays. Je plaisante pas quand je dis ça. Honnêtement, on était serein, on va dire. On savait qu'on allait être au second tour et on va continuer la bataille. Il nous reste une semaine pour gagner. Évidemment, on voit bien que le taux d'abstention est assez important, mais que là, justement, on fait appel aux abstentionnistes en disant si vous voulez pas que la majorité présidentielle soit à l'Assemblée nationale, il y a une autre possibilité. Le bulletin de vote, c'est celui de la NUPES. En l'occurrence, pour la première circonscription. Tout est possible. On peut avoir une surprise dimanche prochain. Rien n'est joué. Le seul mot d'ordre que je dirais, c'est on va virer Véran et tout est possible. Voilà, elle ose du haut de ses 19 ans. En tout cas, ce serait une énorme surprise si effectivement Olivier Véran était battu. On rappelle que les ministres engagés dans ces élections législatives qui seraient battus ne pourront pas se maintenir au gouvernement.
Pas de démission en jeu sur la deuxième circonscription de l'Isère, celle qui concerne notamment les villes d'Échirolles et Saint-Martin-d'Air. Comme pour la première, on aura un duel entre la majorité présidentielle et la NUPES, sauf que dans cette circonscription, c'est la candidate de gauche, l'écologiste Cyrielle Châtelain, qui est arrivée en tête. 5 points, vous le voyez, devant le député sortant Jean-Charles Collaroy. Le Rassemblement national, qui s'était qualifié pour le deuxième tour en 2017, progresse lui de 6 points, mais paradoxalement, sa candidate Chloé Bailly ne termine que 3e et est donc éliminée. À noter que dans cette circonscription, qui englobe donc les 2 bastions communistes d'Échirolles et de Saint-Martin-d'Air, un candidat PC avait choisi de ne pas jouer le jeu de l'Union. Il s'agit de Jérôme Rubès, adjoint au maire de Saint-Martin-d'Air, qui rate son coup avec moins de 2%. Ça fait une toute petite réserve de voix pour Cyrielle Châtelain, qui aura besoin de se mobiliser, de mobiliser son électorat si elle veut l'emporter dimanche prochain. Je précise que on devrait proposer un débat sur cette circonscription au cours de la semaine. On a gardé le créneau du soir, 20h, pour les débats de deuxième tour. Une autre circonscription très regardée, la 3e circonscription. Oui, celle-là aussi était attendue, 3e circonscription, Grenoble-Fontaine, Sassenage notamment, une des circonscriptions les plus attendues, donc tu le disais, en Isère, avec un duel annoncé entre la députée sortante Émilie Chalas et l'insoumise Elisa Martin, qui est la première adjointe d'Éric Piolle. Le duel aura bien lieu au deuxième tour, mais la surprise est venue de l'écart entre les 2 candidates. Elisa Martin réunit plus de 42% des voix contre 24 pour la députée sortante, qui perd 12 points par rapport à 2017. Il n'y a pas eu d'effet Burkini, en tout cas pas dans le sens espéré par Émilie Chalas. Elisa Martin dépasse parfois les 60% des voix dans certains quartiers populaires de Grenoble. On écoute la réaction des 2 candidates recueillies hier soir à la préfecture de l'Isère. Nous avions raison et que oui, ce premier tour de l'élection législative est bien le 3e tour qui va nous permettre d'inverser la donne et de redonner parole à l'ensemble des citoyens de France qui ne veulent pas, évidemment, supporter Monsieur Macron et l'ensemble de ses supporters gouvernementaux, parlementaires pendant 5 années. Voilà. Et ça, nous en sommes particulièrement, bien sûr, fiers. Le partage des richesses, l'urgence démocratique, la planification écologique, voilà ce que nous proposons et voilà ce que nous ferons à l'Assemblée, appuyé bien sûr par un gouvernement de la nouvelle Union populaire. Un grand enseignement de ce premier tour au niveau national, c'est que quand même, il faut bien entendre ce soir que Jean-Luc Mélenchon ne sera pas Premier ministre. Ça, c'est acté. Dans le premier tour du scrutin, c'est une certitude. Donc la question va se poser sur la 3e circonscription de savoir quel député on veut. Une députée d'opposition qui va surtout faire de la politique politicienne à Paris et qui sera très peu sur le terrain, ou une députée de la majorité en proximité du gouvernement et qui depuis 5 ans aide ses concitoyens sur la circonscription, quel que soit leur bord politique. Voilà, et là aussi on essaiera de vous proposer un débat entre ces 2 finalistes au cours de cette semaine. On passe à la 4e circonscription, c'est la plus grande de l'Isère, la seule détenue actuellement par un autre parti que La République En Marche, le PS en l'occurrence, et Marie-Noëlle Battistel, la députée sortante, double son score de 2017 au premier tour. Avec plus de 42% des voix, elle devrait conserver sans trop de problèmes son siège pour un 3e mandat. Elle retrouvera face à elle la jeune maire de Châtel-en-Trièves, Fanny Lacroix, qui portait les couleurs de la majorité présidentielle. Une petite déception pour Michael Kremer, le maire de Lens-en-Vercors, qui passe à peine la barre des 7%, lui qui a été soutenu par les Républicains. 5e circonscription, beaucoup d'incertitudes sur celle-là. La Chartreuse, Beldon et le Grésivaudan, notamment au-delà de Crolles, font partie de cette circonscription. La seule garantie qu'on ait, c'est qu'il y aura un nouveau député, puisque la sortante Catherine Kamowski ne se représentait pas. Ça va se jouer entre Jérémy Jordanov, un des cadres nationaux d'Europe Écologie Les Verts, et Florence G, première adjointe au maire de la Terrasse, une petite commune du Grésivaudan. Il y a moins d'1,5 point d'écart entre les 2 candidats. Yannick Jadot était venu soutenir Jordanov avant le premier tour, et Florence G peut compter sur le soutien de François Brotte, l'ancien député socialiste de cette circonscription. On proposera un débat normalement ce mardi à 20h entre les 2 finalistes. On passe à la 6e circonscription. Là, on est dans le Nord-Isère, mais ça intéresse un élu de l'agglomération, Alexis Joly, député élu d'opposition à la ville d'Échirolles. Je vais un peu vite. Pas encore député.
qui avait choisi de s'expatrier pour ces législatives dans le nord du département, entre Bourgoin, Crémieux, Morestel et Charvieux, dans la circonscription où Marine Le Pen avait fait le meilleur score à la présidentielle, près de 31%. Alexis Joly réalise à peu près le même score. Il devance de 4 points la députée sortante Sandra Motin. C'est la NUPES arrivée en 3e qui pourrait bien arbitrer ce duel avec un réservoir de voix important, plus de 20%. Même s'il arrive en tête, c'est donc pas gagné pour qu'Alexis Joly devienne le premier député du Rassemblement national en Isère. Circonscription 7, la Côte-Saint-André, Beaurepaire, le Grand Lens. Là, les jeux semblent faits, même si l'écart entre les deux finalistes est faible. Près de 25% pour le républicain Yannick Neuder, qui se retrouvera face au candidat RN Alexandre Moulin-Comte. Les deux sont élus au conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes, mais pas dans le même camp. La majorité présidentielle et la NUPES ayant annoncé qu'aucune voix ne devait aller à l'extrême droite au deuxième tour. On voit mal comment Yannick Neuder ne pourrait pas l'emporter dimanche prochain. Il est le seul candidat LR qualifié au second tour en Isère. Puis un dernier tableau avec la circonscription 9, le Périvoironnais et Saint-Marcelin notamment, où c'est la candidate NUPES Sandrine Nosbé qui arrive en tête. Un duel serré va l'opposer à la sortante Élodie Jacquier-Laforge, qui peut espérer peut-être récupérer une partie des voix du candidat LR Bruno Gattaz, qui avait été finaliste en 2017. À noter également qu'il y aura 2 duels RN majorité présidentielle sur la 8e et la 10e circonscription d'Isère qui sont tout au nord de notre département. Thibault, rapidement, un pronostic pour dimanche. Est-ce que La République En Marche, ensemble, risque de conserver le département ? Alors, je ne vais pas me fier des instituts de sondage, ils n'ont rien donné sur l'Isère, je vais me mouiller, je me fie à mon instinct, on va dire, qui n'est peut-être pas très inspiré. Je dirais qu'en Isère, on aura dimanche prochain un député LR, 6 députés de la majorité présidentielle et 3 députés de la NUPES, un PS, un insoumis et un écolo. Voilà, c'est enregistré, on vérifiera dimanche soir. Que moi, Voilà, dimanche soir, on vous retrouvera évidemment pour une nouvelle soirée pour commenter les résultats, les analyses de cette deuxième soirée. Ce sera à partir de 20h30. Et puis donc, tu le disais Thibault, le prochain débat, ce sera demain mardi sur la 5e circonscription. Merci, elle est un peu de... Florent G et Jérémy Jordanov. On va enchaîner tout de suite avec une info un petit peu moins amusante, on va dire, que les élections. Encore que un grave accident ce matin s'est produit aux alentours de 10h près du parc Pompidou à Grenoble, à hauteur du 37 rue du Général Mangin. Un garçon de 14 ans qui circulait à vélo a été percuté par une voiture, un SUV de couleur blanche dont le conducteur ne s'est pas arrêté, inconscient et dans un état jugé très sérieux. L'adolescent a été admis au service déchocage du CHU Grenoble-Alpes. La semaine dernière, un autre accident avait impliqué un vélo et un camion en raison d'un angle mort. Encore une mauvaise nouvelle pour Pony. Entre 200 à 250 vélos électriques et des batteries au lithium ont été détruits ce matin par un incendie qui s'est déclaré vers 8h pour une raison inconnue dans les locaux qui abritent la société de location Chemin du Halage à Grenoble. Pas de blessés, des riverains temporairement évacués. Récemment, le SMAG, le syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise, avait décidé de changer d'opérateur et de faire appel à l'entreprise DOT à compter du 1er juillet. Encore du vélo. Au terme de la dernière étape du Critérium du Dauphiné dimanche, le Slovène Primož Roglič a remporté la 74e édition. L'Isérois Geoffrey Bouchard termine à la 36e place au classement général. Une semaine où les coureurs ont notamment parcouru les routes de l'Oison, de Bonnegur à 3 semaines du Tour de France. Arthur Glory. Copie et seul. C'était en 1952, pour la première fois dans l'histoire du Tour de France, l'arrivée se faisait en altitude après 21 virages de lutte acharnée. Depuis le finish main dans la main de Bernard Hinault et Greg LeMond en 1986 ou encore le record de la fusée Marco Pantani en 1997, la montée de l'Alpe d'Huez a marqué l'histoire de la Grande Reine. Cette ascension qui a fait la gloire de certains Français est enfin de retour après 4 ans d'absence. À Bourdoisan, village départ de la 13e étape du Tour le 14 juillet prochain, on est prêt. Cela fait 70 ans que la commune entretient une relation particulière avec la compétition. Le département de l'Isère, il est dans les racines du Tour de France. Et puis alors, Bourdoisan, l'Alpe d'Huez, c'est le tout le premier sommet, la toute première arrivée en altitude du Tour de France, 1952, ça n'avait jamais existé. Et cette année-là, il y a 3 arrivées. L'Alpe d'Huez, c'est Strières et Puy-de-Dôme, mais la toute première, c'est ici, à l'Alpe, enfin juste au-dessus, puisque nous sommes à Bourdoisan. Et c'est Fausto Coppi, le campionissimo, qui gagne. Donc immédiatement, c'était quelque chose de très fort. Et pourtant, il va se passer 24 ans avant que le Tour ne revienne. Et cette année, le Tour passera dans 22 communes iséroises pour les 2 étapes, les 14 et 15 juillet. Chaque année, la compétition est retransmise dans 190 pays. Rien qu'en Europe, ce sont 150 millions de téléspectateurs qui suivent les exploits des coureurs. Accueillir le Tour de France chez soi, c'est donc une occasion unique de faire découvrir au monde entier le village de Bourdoisan, mais aussi de générer des revenus. Près de 600 000 fans de vélo sont attendus sur la ligne de départ.
Bourdoisans et Bourdoisans, nous sommes capitale du vélo grâce au Tour de France. Depuis de très nombreuses années, les 21 virages de l'Alpe d'Huez ont apporté ce mythe du vélo en Oisan. Et économiquement, comme je le disais précédemment, ça remplit tous nos hébergeurs. L'hôtellerie de plein air, l'hôtellerie classique, tout ce qui est gîte, étape. Au-delà du Tour, c'est tout l'Oisan qui se tourne vers le cyclotourisme. Le territoire travaille de plus en plus sur le tourisme 4 saisons. Un programme de voies vertes a déjà vu le jour, reliant les différentes communes du territoire à bicyclette. Et pour les férus des 21 virages, la maison d'édition grenobloise Glénat vient aussi de sortir un livre, Alpe d'Huez, étendard du cyclisme en Isère. On n'a plus le temps pour le musée électronique festival, là, ce sera pour demain. Retour de l'actu à 19h, 21h, 23h et en replay sur télégrenoble.net. On se quitte avec les images de la première édition du Vercors Bike Festival qui se déroulait tout le week-end entre Saint-Nizier-du-Moucherotte, Lançon-Vercors, Autran-Méaudre et Villard-de-Lans et qui a réuni 1500 amateurs de VTT de tous âges. Excellente soirée à tous.